Je m'appelle Julien Carpentier et j'ai réalisé La vie de ma mère. Alors, La vie de ma mère, c'est l'histoire de Pierre qui est fleuriste et qui, comme tous les fleuristes, a des journées très très denses. On va suivre son activité et progressivement dans la journée, il va recevoir des coups de fil de sa grand-mère. Il va finir par y répondre. Sa grand-mère va lui annoncer que sa mère est là. Il va devoir quitter sa boutique précipitamment et se retrouver chez sa grand-mère, nez à nez avec sa mère, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années, parce qu'elle est bipolaire, et il l'a placée dans un centre parce qu'il n'arrivait plus à la gérer, et elle s'est échappée en phase maniaque. Son objectif, c'est de la ramener pour retrouver le cours normal de sa vie. Et évidemment, vu les circonstances, ça ne va pas exactement se passer comme il le souhaitait. Et c'est une histoire sur une relation entre une mère et son fils qui vont apprendre à se redécouvrir. Euh, c'est une histoire qui est très intime, qui est très personnelle. C'est avant tout l'envie de parler de relations avec son parent qui peuvent être toxiques et comment réussir en tant qu'adulte, comment réussir à pouvoir vivre avec ça tout en continuant à fonctionner dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, et comment gérer ça. Donc, c'est une maladie que je connais bien pour moi-même, avoir grandi avec une mère bipolaire. Je continue à grandir avec une mère bipolaire, et donc c'est une façon de parler aussi de l'entourage. Parce que c'est une maladie qui évidemment, c'est une pathologie euh, qui touche beaucoup de personnes, et ces gens-là doivent vivre avec cette pathologie, mais c'est aussi une façon de raconter que les dommages collatéraux existent, et l'entourage doit aussi vivre avec ça, et doit aussi réussir à évoluer, à grandir et à se détacher aussi de ça. Donc c'est un témoignage, c'est très intime, c'est très personnel. C'était une façon aussi pour moi d'évacuer un sujet que j'ai beaucoup porté. Euh, oui, parce que c'est le moment où tout bascule. C'est une nouvelle, il ne s'attendait pas à cette nouvelle. Parce qu'il réussit malgré tout, et évidemment on le comprend par la suite que c'est quand même quelque chose qui le pèse, c'est quand même un poids qui, malgré la distance, malgré sa décision, c'est quelque chose de compliqué à vivre pour lui. Mais le moment où il apprend que sa mère est là, et c'est comme ça que c'est verbalisé, on réalise avec lui que c'est un vrai point de bascule, à la fois dans sa journée, mais dans sa vie. C'est comme ça que j'avais envie de le raconter, c'est-à-dire que c'est ces moments d'urgence où tout bascule. Euh, et en effet, on va réaliser à quel point sa vie peut basculer en un instant. Ouais, absolument, mais pour une raison bien simple, c'est qu'en réalité, alors certes, c'est la maladie c'est la maladie. On parle de cette maladie, enfin, je parle de cette maladie, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le personnage de Judith, donc de sa mère, est fantasque, est plein de vie, est plein de joie, et rempli d'émotions, est très vivant. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi réaliser à quel point c'est une femme superbe. Elle est pleine elle est très drôle. Elle se laisse porter par la vie, et donc j'avais aussi envie qu'on puisse nous-mêmes parce que les gens qui sont pas concrètement proches de la maladie, l'entourage, enfin moi je l'ai vu dans mon cadre, mes amis, etc., trouvaient ça cool. Euh, trouver ça drôle. C'est cool d'avoir un parent
qui est aussi libre, mais quand on le vit directement, c'est pas toujours aussi marrant. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire que de mettre le spectateur dans cette position, de se dire mais elle est hyper cool, je vois pas où est le problème, et de nous-mêmes nous demander quel est le problème justement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a des cycles, il y a des variations d'émotions, ça passe du tout au tout assez rapidement. Et donc de nous-mêmes s'interroger sur le regard qu'on porte à cette maladie, mais sans y poser un mot, en l'observant simplement. C'était ça le souhait à travers cette décision de le dire de façon assez anecdotique et très rapide, et à 1 heure, ouais, je sais plus exactement, mais en effet, pas immédiatement. Ouais, et bah, c'est-à-dire que il a beau essayer de se détacher, de faire sa vie, de s'émanciper en tant qu'homme, il est rattrapé par cet amour, en fait, et il est tiraillé par cet amour. Il y a une phrase dans le film euh, qui représente bien ça, c'est qu'à un moment, bon, sans dévoiler trop de choses, mais il est en permanence bousculé, et elle essaye à nouveau de l'entraîner vers une situation, et elle lui dit fais-moi confiance, et il lui répond ça marchera pas tout de suite. Et en fait, ça raconte bien enfin, à mon sens, ça racontait la volonté de dire je te referai confiance, je serai à nouveau l'enfant parce que ça me dépasse. Là, pas immédiatement, parce que ma raison a pris le dessus, parce que la maîtrise, le contrôle, voilà, tout ça a pris le dessus, mais malgré moi, je me laisserai à nouveau porter par cet amour ouais, qui le dépasse. Et aussi cette transmission, et c'était euh, avec mon co-auteur Benjamin Garnier, il y avait cette volonté de se dire on va raconter aussi c'est une histoire de transmission. Les fleurs étaient une façon la fleur peut être à la fois traitée de façon hyper poétique, hyper symbolique, avec bah, voilà, avec tout ce que ça représente de sens, et elle représente le langage et cette poésie. Et on a ce personnage de Pierre qui démarre avec quelque chose de plus industriel, de plus commercial, de plus froid, de plus distant. Mais avec cette même connaissance, ce même savoir qui a été transmis, sauf que lui, il l'a décalé, et elle va lui réapprendre à lui dire n'oublie pas que à l'origine, c'était ça qu'on aimait dans la fleur, c'était ça qu'on appréciait, c'était vers ça que je voulais t'entraîner. Euh, et lui va. Bon, enfin bon, je vais pas trop raconter l'évolution, mais la fleur me servait à ça principalement. Elle est à la fois séduisante et à la fois séductrice, et qu'elle le fait dans n'importe quel contexte, je dirais, et sans se soucier de l'impact que ça peut avoir pour son fils. Mais ça, c'est un des autres traits justement de la bipolarité. J'ai voulu, de façon assez légère, raconter qu'il y a aussi des traits de caractère spécifiques à la phase maniaque, l'hypersexualité en étant un, malgré la présence d'un enfant, l'alcool, les tenues très visibles, enfin voilà, tout ça, c'est le manque de sommeil, tout ça, c'est des choses qu'on peut voir à travers le personnage de Judith, qui sont justement des caractéristiques et des façons pour un proche de comprendre que son parent, son cousin, son oncle, enfin voilà, est en train de tomber dans une phase maniaque. Euh, mais pour les gens qui ne sont pas dans cet entourage-là et qui ne sont pas en hyper-vigilance, parce que c'est pile poil le moment où ça peut être cool, mais c'est juste avant le moment où ça peut devenir dramatique. Et donc ce moment-là, il faut l'anticiper.
et justement, et ça raconte cet hyper-contrôle, cette hyper-vigilance, cette observation, et tout ce qu'il y a, justement, tout ce que ça implique dans le personnage de Pierre, dans sa vie, tout ce qu'il a développé en étant contrôle fric au maximum. Parce qu'il a dû observer, il a dû maîtriser, il a dû... Et oui, elle est très... Pour revenir à ça, oui, elle est très séduisante, elle est très volage, elle est très sensuelle, elle est très belle. Et c'est merveilleux pour les gens qui observent ça et qui participent à la fête. Ça l'est moins pour ceux qui se rendent compte que c'est une fête qui est assez problématique. Et quand on est un fils, on peut ne pas avoir envie d'observer ce genre de scène. C'est ça que ça raconte aussi, c'est-à-dire qu'elle s'amuse et lui subit. Parce qu'elle ne le fera pas par elle-même. Elle vit sa meilleure vie. Elle est en train elle est en jouissance totale de son instant. Et lui sait que c'est quelque chose qui va aller que crescendo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, plus elle va monter haut, plus la chute va être brutale. Et c'est cette gestion-là, parce que c'est ces phases-là cycliques de phase maniaque et phase dépressive. Et c'est ça qu'il faut gérer. C'est plus ça monte haut, plus ça peut aller très, 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 très bas jusqu'à devoir assumer des moments très, très compliqués dans la dépression. Donc, il a cette responsabilité-là, il a ce poids-là, il peut décider de dire ah, allez, va t'amuser, mais il est rattrapé par sa conscience, il est rattrapé par son amour, il est rattrapé par le fait il ait la responsabilité de connaître ça et donc de devoir la sauver en fait d'elle-même. C'est un peu ça que ça raconte. Enfin, c'est clairement ça que ça raconte. Il la sauve d'elle-même et il la parce qu'elle n'en est pas capable, parce qu'elle n'en a pas du tout elle n'a pas du tout conscience de ce qui lui arrive. D'ailleurs, les gens qui vivent ces phases maniaques se souviennent pas forcément de ces états-là. C'est pas des états qui réussissent à observer avec trop de précision. Déjà, j'adore la variété française, j'adore ce que ça peut représenter en termes de connexion et de rassembler toutes ces générations où, où on a tous un souvenir, ça évoque tous un moment. C'est-à-dire qu'on a grandi avec avec ce genre de musique et c'était super important. Évidemment, c'est une scène hyper importante parce qu'elle dit beaucoup. Euh, c'est aussi un de leurs points de bascule à eux deux. J'avais principalement envie de jouer la fragilité. C'était important pour nous, on en a parlé, de ne pas être dans un truc trop cadré, dans un karaoké hyper bien préparé où chacun a sa partition et d'avoir ses maladresses, ses hésitations, des moments où on ne sait pas si on doit chanter, mais en fait on chante parce qu'on est enfin, de vivre ces moments-là sans avoir à trop les préparer. Donc ça, c'était vachement important de garder cette fragilité-là. Et puis, j'ai la chance d'avoir tourné avec Agnès, qui est, au-delà d'être une exceptionnelle comédienne, qui chante super bien. William aussi, par ailleurs. Ouais, le maître mot de cette scène, c'était de conserver la fragilité, de conserver l'accident et d'être vraiment dans l'instant présent. Et c'est vraiment le moment où j'avais envie qu'ils soient vraiment dans leur bulle
au milieu de spectateurs, mais qui soit vraiment qu'on sente cette bulle et qu'on les sente vraiment à distance et réunis autour de cette chanson-là. Bah, Agnès, ça fait très 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 longtemps qu'on parle de ce projet-là. La genèse du projet, c'est que j'avais écrit un court-métrage il y a bientôt 10 ans, et un court-métrage de ce long-métrage, et je voulais que ce soit Agnès Jaoui. J'étais obsédé à l'idée de travailler avec elle, et j'avais été la voir à la sortie d'une pièce de théâtre assez fébrile, en lui tendant le script du court-métrage. Elle m'avait répondu vraiment un super message 15 jours après, en me disant qu'elle avait adoré l'histoire, les personnages, etc., mais que faute de temps, c'était compliqué de jouer dans des courts-métrages. Je lui ai répondu que j'en ferais un long-métrage, et en espérant que son enthousiasme serait le même. Et donc 10 ans après, on a traversé plein de choses, on est devenus assez proches, donc à travers ce projet-là, on a nourri une relation, et William est arrivé ensuite, déjà parce que je trouve que tous les deux réunis, il y a quelque chose d'assez évident. Ça m'intéressait de voir William, que je trouve exceptionnel partout où je l'ai vu, dans un registre où il pouvait assumer le drame aussi, parce qu'il en avait et il en a à envoyer. Et donc, ça a été assez fluide, assez facile en fait. William adore Agnès, enfin voilà, tout ce qu'elle représente. Inversement, ils avaient déjà eu l'opportunité dans le passé de travailler ensemble, et c'est des projets qui n'ont pas pu se faire, etc., ou qui ne se sont pas faits pour X ou Y raison. Et là, tous les deux ont vécu le moment comme une évidence, et je les ai accompagnés dans cette évidence, et je crois que vraiment, enfin, je la ressens comme telle. Alors, 4 semaines en Île-de-France, et une semaine à Biscarrosse. C'est un tournage de sport, parce qu'on a tourné sur 24 jours. Donc c'était bien intense, mais c'était super. C'était un super tournage au mois de novembre, entre novembre et décembre. Donc avec des journées qui se terminent assez tôt. 17h30, il fallait plier. Donc il y avait des petits challenges. Comme tous les tournages, hein, ouais, c'est principalement les endroits. L'idée, c'était de créer une zone géographique pas forcément identifiable, mais avec des points de passage hyper forts, comme la scène de la dune, voilà, où on pouvait facilement comprendre la zone géographique dans laquelle ça se déroulait. Ah, c'est beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, ça répond à une fébrilité, parce que là, le film vient de se terminer, et ça vient récompenser une fébrilité en rassurant un peu ça. On est tous très heureux. Dès que j'ai appris la sélection, j'ai appelé immédiatement William et Agnès, qui étaient très heureux aussi. Je suis très content de les retrouver dans ce cadre-là, de présenter le film dans ce cadre-là. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir, et tout le monde m'a dit à quel point c'était hyper cool. Les gens rentraient de vacances, étaient tout beaux, tout bronzés, ça se passe hyper. Enfin, ça vient conclure l'été de façon parfaite.